J'entends ta douce voix, mon Jésus, je viens à toi. Je viens au lave-moi dans le sang de ta croix. Et ça fait moi dire, Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu, de partout vous nous suivez dans le monde entier. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes avec votre serviteur, Joseph Smith, le Fils de l'Esprit Saint, la sagesse d'une génération. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue encore sur votre chaîne de préférence, Providence Ministries TV, chaîne de la Providence des dieux. Déjà on rappelle, si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne, abonnez-vous déjà, partagez avec la famille, avec les amis, avec tout le monde que vous voulez voir être sauvé, être béni par la parole de Dieu. Suivez la Providence Ministries sur Facebook, suivez nous sur Twitter, sur Instagram, Providence Ministries, et le Seigneur vous fera du bien. Avant que nous puissions continuer, j'aimerais que nous puissions commencer par la prière. Prions. Éternel Dieu de grâce, nous te bénissons. Merci de nous amener encore à cette table. Seigneur, que ta volonté soit faite. Nourris-nous de ta parole. Permets-nous de te voir à travers les Écritures dans les noms de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois. J'aimerais déjà vous rappeler que vous êtes en train de suivre votre série d'enseignements dans ce programme intitulé Programme divin, Impact divin, Impact divin. Le Seigneur a décidé de mettre à jour les informations dans votre pensée à propos de lui. Et je crois qu'à travers ce message, le Seigneur va déjà nous faire du bien. Nous parlons sur le salut de l'esprit. Le salut de l'esprit que j'avais déjà abordé la semaine passée. Et aujourd'hui, nous allons parler des différents types de baptêmes, comme j'avais annoncé la fois passée. Et déjà, nous avons abordé la question de la nouvelle naissance la fois passée en parlant du salut de l'esprit, selon la conversation que Jésus a pu avoir avec Nicodème dans Jean chapitre 3, à partir du premier verset. Déjà, Jésus dit à Nicodème, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il n'est pas né de nouveau. Donc, c'est-à-dire né d'eau et de l'esprit. Jésus nous annonce déjà deux baptêmes et Jean aussi nous dit, lui est baptisé de l'eau et il a annoncé quelqu'un qui allait venir après lui. Il dit, c'est lui qui vient après moi et plus fort que moi, il va vous baptiser de l'esprit et de feu. Donc aujourd'hui, nous allons aborder la question du baptême. C'est quoi le baptême? Nous allons définir le baptême. J'aimerais déjà vous rappeler quelque chose de très capital ici. Ce que j'avais dit la fois passée, je le reprends encore, deux choses seulement. J'avais dit dans ce programme d'impact divin sur ce thème du salut, j'aimerais que la Bible soit vue christocentriquement, c'est-à-dire à chaque verset de la Bible représente Jésus-Christ. Et tout ce que je vais dire dans ce message, je ne représente que Jésus-Christ. Il ne faut pas me voir moi, voyez Jésus-Christ à travers ce message. Alors nous allons parler de la nouvelle naissance. Nous allons parler de la nouvelle naissance. J'avais aussi dit l'autre fois que l'esprit de l'homme ne peut être sauvé que par la nouvelle naissance. Alors c'est quoi la nouvelle naissance? J'ai parlé, c'est le baptême d'eau, le baptême de l'esprit. On va voir ça tout à l'heure là. On ne peut jamais, j'aimerais aussi ajouter, on ne peut jamais naître de nouveau sans toutefois passer par le baptême, car c'est le baptême qui produit la nouvelle naissance. Donc, on ne peut pas parler de la nouvelle naissance sans toutefois parler du baptême. Alors, c'est quoi le baptême? Pour beaucoup de gens, le baptême fait référence à quelque chose qu'on nous avait fait quand nous étions enfants, ou bien à quelque chose qu'ils ont dû faire à l'âge adulte. Donc, ils disaient, ok, ça c'est quand j'étais enfant, on m'a mené à l'église catholique, voilà, on a dit on m'a baptisé. Ou bien, bon, quand je suis devenu grand, j'ai décidé d'être baptisé, voilà. Ils se disent comme ça, mais c'est quoi en réalité le baptême? Le baptême, c'est quelque chose de plus grand, plus que cela. Alors, si je vais définir le baptême, je vais dire, le baptême, c'est une mort pour qu'une résurrection puisse avoir lieu. Le baptême, je vais dire aussi, c'est immerger quelque chose dans une autre.
de sorte que la chose immergée est changée par la chose dans laquelle elle est immergée. Donc le baptême est censé apporter un changement dans la vie d'une personne. Ce n'est pas seulement quelque chose que nous faisons. Ce n'est pas seulement le fait d'aller dans l'eau et sortir dans l'eau. Nous ne sommes pas des sous-marins. Le baptême doit entraîner un certain changement total, complet dans la vie d'une personne. Et c'est quoi le baptême de l'eau? Je vais parler de baptême d'eau aujourd'hui. Déjà, dans le premier type de baptême que nous allons voir, c'est le baptême d'eau. Et c'est quoi le baptême d'eau? Je ne peux pas parler du baptême d'eau sans toutefois parler d'un élément très important qui va nous amener au baptême, c'est la repentance. On ne peut pas parler du baptême sans toutefois qu'il y ait repentance, car c'est la repentance qui nous amène vers le baptême d'eau. Et c'est quoi la repentance? Par définition déjà, la repentance, c'est le fait de se détourner pour changer de direction, pour changer d'avis lorsque la connaissance de la vérité arrive. Donc, si on quitte le point A vers le point B, c'est-à-dire la repentance, c'est-à-dire on s'arrête là où on est, on change de direction, on va dans une direction opposée pour changer d'avis après avoir qu'il y ait la connaissance de la vérité. Alors, la repentance aussi, j'aimerais dire que c'est le renoncement aux œuvres charnelles. C'est le renoncement aux œuvres charnelles. La repentance, c'est renoncer à soi-même, renoncer au monde, renoncer à sa propre volonté, renoncer à ce qu'on aime faire de plus. Donc, la repentance, en d'autres termes, c'est mourir à soi-même. Donc, la repentance entraîne la mort. Et si on comprend que la repentance, c'est la mort dans nos actes, déjà nous pouvons maintenant penser à voir c'est quoi le baptême d'eau. Donc la repentance, c'est la mort. Je vais revenir sur ça pour expliquer un peu en détail. Alors c'est quoi le baptême d'eau? Déjà le mot baptême vient du mot grec baptizo. Baptizo qui veut dire immerger quelque chose dans une autre. Comme j'ai bien dit auparavant, j'ai dit le baptême, c'est le fait d'immerger une chose dans une autre, de sorte que la chose immergée est changée par la chose dans laquelle elle est immergée. Donc le baptême vient du mot grec qui veut dire baptizo. Baptizo qui veut dire immerger quelque chose dans une autre. Et aussi, je vais dire ceci, le baptême en lui-même, c'est un symbole. Le baptême, c'est le symbole de l'enterrement, l'ensevelissement. Et pourquoi l'ensevelissement? Parce que le baptême lui-même reconnaît que la mort a eu lieu. Et quand une personne meurt, elle doit être enterrée. Et la résurrection, c'est une autre chose différente du baptême. Donc, la repentance, c'est la mort. Et le baptême, c'est l'ensevelissement. Et la résurrection, c'est une autre chose différente de ça. Alors, je ne veux pas dire seulement que le baptême, c'est la mort, sans toutefois me référer à quelques versets bibliques. La Bible, nous allons lire dans Romains. Lisons dans Romains chapitre 6, du premier verset jusqu'au 7e. Romains chapitre 6, du premier verset jusqu'au 7e. La Bible dit, au premier verset, « Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ?» Le verset 2, « Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ?» Le verset 3, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. » Le verset 4, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. » Le verset 5, « En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. » Et le verset 6, « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. » Et le verset 7, « Car celui qui est mort est libre du péché. » Celui qui est mort est libre du péché. Alors, selon cette écriture, nous comprenons que le baptême n'est pas la mort, l'enterrement, ainsi que la résurrection. Par cette écriture, nous comprenons que le baptême, c'est rien d'autre que l'enterrement, donc l'ensevelissement. La mort est survenue lorsque la repentance a eu lieu. Et la résurrection se fait par le Saint-Esprit.
C'est ça même le sens plus clair de l'écriture. Donc je vais revenir sur ceci pour aller encore plus profondément. Avant de venir à Christ, il y a une exigence que le Seigneur nous demande. Dieu nous exige alors de mourir. Pourquoi? Parce que le processus du salut comprend l'adoption. Alors si nous comprenons bien qu'est-ce que ça signifie être adopté, nous allons comprendre que nous allons être adoptés dans une nouvelle famille. Tant qu'une personne a une famille naturelle, cette personne est indisponible pour l'adoption. Donc l'adoption est uniquement pour une personne qui n'a pas de famille. Donc, tant que nous sommes trouvés en Adam, nous ne sommes pas disponibles en tant que fils de Dieu. On ne peut pas être appelé fils de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes fils d'Adam. C'est pourquoi pour être appelé fils de Dieu, Dieu demande à ce que nous soyons amenés à la mort. Et c'est quoi la mort? Si je peux encore répondre, c'est quoi la mort? La mort, c'est la décision que nous prenons de cesser d'être gouvernés par notre propre volonté. Et le signe que nous avons pris cette bonne décision, c'est du fait que nous sommes prêts, nous acceptons de passer par le baptême d'eau. Et lorsque nous faisons cela, nous signalons au ciel que voici Seigneur, je ne vis plus, je suis mort, j'ai décidé de renoncer à ma personnalité. J'ai décidé de renoncer à gouverner ma propre vie. J'aimerais maintenant que ta volonté soit faite dans ma vie. J'aimerais maintenant suivre tes voies. Je suis fatigué de suivre le monde. Je suis fatigué d'être une personne charnelle. Je ne veux plus qu'Adam soit mon père. Voilà, je m'abandonne. Et cette décision, c'est ce qu'on appelle la repentance. Amen, amen. Est-ce que tu es béni? C'est cette décision que j'appelle la repentance. Ainsi, lorsque l'ennemi essaye d'accuser ce genre de personnes, l'accusation n'a pas de force ni de droit. Pourquoi? Parce que cette personne n'est plus en vie. Cette personne est déjà morte. On ne peut pas accuser un cadavre. C'est pourquoi Romains chapitre 8, le verset 1er et 2e, la Bible dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux-là qui sont en Jésus-Christ, qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. Car la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi de la mort et du péché. Et ainsi, lorsque l'accusateur essaie de nous accuser dans cet état, il y a quelque chose qui se passe. Vous savez c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est que Jésus-Christ plaide notre cause et l'accusation est annulée. C'est pourquoi 1 Jean chapitre 2, le premier verset, la Bible nous dit que nous avons un avocat auprès de Dieu, Jésus-Christ, le juste. C'est ce qui nous arrive quand l'ancienne créature meurt et que la nouvelle créature est ressuscitée. Donc, nous tombons sous le sang de Jésus. C'est une nouvelle alliance qui nous protège et qui nous préserve de n'importe quel genre d'accusation. Et même si nous étions coupables auparavant, oui, cette accusation tombe. Pourquoi? Parce que la mort a eu place. La mort a pris place. La mort a eu lieu. Et il n'y a plus de condamnation sur ce genre de personnes. Pourquoi? Parce que la personne qui doit être condamnée est déjà morte. Elle n'est plus en vie. Par conséquent, celui qui vit est une nouvelle créature et cette nouvelle créature ne peut être condamnée. Donc, le baptême d'eau établit deux choses que je vais énumérer tout de suite. La première des choses, c'est que nous sommes morts. Et la deuxième des choses, c'est que nous ne pouvons pas être accusés. L'accusation est annulée. Il n'y a plus de condamnation parce que la personne qui doit être accusée est déjà morte. Alors, pour parler, en résumé encore ceci, je vais dire la repentance, c'est la mort. Le baptême, c'est l'ensevelissement ou bien l'enterrement. Et c'est quoi maintenant la résurrection? Donc nous allons lire dans Romains chapitre 8, le verset 11, que nous dit la Bible. Romains chapitre 8, le verset 11. Lisons, la Bible dit: et si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, c'est lui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous.
Alors, c'est quoi la résurrection ici? J'avais dit auparavant, la résurrection, c'est la venue du Saint-Esprit sur nous. C'est cet esprit qui nous adopte et nous communique une nouvelle vie. Ce n'est pas l'esprit de la crainte, ce n'est pas l'esprit de la malédiction, ce n'est pas l'esprit de la condamnation, ce n'est pas l'esprit de maladie, ce n'est pas l'esprit qui nous rend victimes de quoi que ce soit, ce n'est pas l'esprit qui nous attire vers le bas, mais c'est l'esprit d'adoption en qui nous crions Abba Père. Et c'est cet esprit qui nous rend enfants de Dieu. Ce n'est pas l'esprit de la servitude, et c'est l'esprit qui crie en nous Abba Père. C'est l'esprit qui nous établit comme enfants de Dieu. C'est cet esprit qui nous donne une nouvelle identité. C'est cet esprit qui était descendu sur Jésus-Christ ce jour-là dans les eaux du baptême. Jean s'écrie et dit, j'ai vu le ciel ouvert et l'esprit de Dieu descendre sur lui comme une colombe. Et ce jour-là, il y a une voix qui s'est fait entendre publiquement. Et cette voix disait, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Et c'est le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Et c'est le même esprit qui habite en nous. Lorsque nous sommes ensevelis par les eaux du baptême, ce même esprit nous redonne la vie. Il redonne la vie à nos membres. Et cet esprit nous adopte et nous établit comme enfants de Dieu. Même dans le monde invisible, tout esprit remarque que nous devenons enfants de Dieu. Mais non pas selon la volonté humaine, non pas selon la volonté du sang, mais né selon la volonté de Dieu lui-même. Et cet esprit nous donne la capacité de devenir enfants de Dieu. Amen. C'est ce qui arrive lorsqu'on accepte le baptême de l'eau. C'est ça même la nouvelle naissance. C'est ça la résurrection. La résurrection, c'est par l'esprit. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ceci? Ce n'est pas l'esprit de la malédiction. C'est l'esprit de la paix. L'esprit qui nous rajeunit. Dieu nous donne cet esprit de façon que nous puissions commencer une nouvelle vie. Et qui nous dit à 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. La Bible dit, si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est devenu une nouvelle créature. C'est ça. Nous devenons une nouvelle créature. C'est ça même la régénération de l'esprit. Et le Saint-Esprit que nous recevons ici, c'est l'habitation de Dieu en nous. C'est pourquoi Pierre nous dit, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas de Fils n'a pas la vie. Ce que nous recevons ici, c'est l'habitation de Dieu en nous. C'est juste pour nous dire que Adam n'est plus en vie. Adam ne gouverne plus notre corps. J'ai parlé du péché d'Adam la fois passée. C'est pour dire qu'Adam n'est plus en vie. Et maintenant, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Le baptême d'eau annule l'accusation. Il n'y a plus de condamnation grâce au baptême d'eau. L'esprit se régénère. L'esprit de l'homme est sauvé. Positionnellement, nous recevons une position devant Dieu. Il n'y a plus de condamnation. Alors si tu n'as pas encore pris le baptême d'eau, je te conseille de prendre cela. Amen. Régénère ton esprit. Ton esprit doit régénérer. Ton esprit doit redevenir nouveau encore. Tu dois être sélectionné parmi les enfants de Dieu. Tu dois être établi dans le royaume de Dieu. Parce que sans le baptême d'eau, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Alors tu me poseras la question de savoir, ok, alors si quelqu'un n'a pas pris le baptême d'eau, est-ce qu'il ne peut jamais voir le royaume de Dieu? J'aimerais aussi répondre ça, je réponds ça même prochainement aussi. L'apôtre Paul nous dit quelque chose de très important, il dit, je n'ai pas été envoyé pour baptiser. Il dit, il a juste baptisé 2 personnes, mais il dit, j'ai été envoyé pour prêcher la bonne nouvelle. Alors si vous comprenez le symbolisme de la Bible, l'eau symbolise quelque chose dans la Bible. L'eau, c'est la parole de Dieu. Alors c'est quoi le baptême d'eau? Autrement dire, ça veut dire c'est être immergé dans la parole de Dieu, de sorte que la parole de Dieu puisse nous changer et nous transformer. Souvenez-vous, j'ai dit que le baptême c'est juste un symbole. C'est un symbole pour nous faire voir que oui, en réalité, la mort a eu lieu.
Donc, nous comprenons que être immergé dans l'eau, c'est aussi dire être immergé dans la parole de Dieu. Alors, si vous avez l'occasion de prendre le baptême d'eau, il faut le prendre pour accomplir l'écriture. Alors, si vous n'êtes pas en mesure de le prendre, là, c'est autre chose. Mais si vous avez l'occasion de prendre le baptême d'eau, prenez-le et cela va vous faire du bien. Que le Seigneur nous bénisse. Je crois pour aujourd'hui, je m'arrête par ici. Nous allons continuer avec les restes de baptême la fois prochaine. Que le Seigneur nous bénisse. Garde cette parole. Ne garde pas pour toi-même. Partage avec quelqu'un, partage avec un ami, partage avec la famille. Et nous serons avec vous la fois prochaine. Que le Seigneur nous bénisse. Père, nous bénissons ce temps. Merci pour nous parler. Que cette parole, Seigneur Dieu, soit gravée dans nos esprits, dans nos pensées, dans notre cœur, de sorte que nous puissions savoir comment te représenter comme le Fils que toi tu as établi sur cette terre. Merci éternel Dieu, que cette parole apporte la bénédiction, apporte la guérison, apporte la solution à nos problèmes, apporte des réponses à nos questions dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom, shalom. Bye bye. Et n'oubliez pas que je vous aime bien. Salut.